Par Dieu! S'il vous plaît, ouvrez-moi cette porte! S'il est vrai qu'en ce moment, le Tout-Puissant offre sa protection aux plus humble, entendez ma supplique! La mort ne tardera pas! Ces quelques manants ici présents, bien plus nombreux que vous, sauront vous enseigner la loi du plus fort. Allons, mes braves! Venons en aide à ce pauvre homme! Allons, mes amis. Je crois que vous avez bien mérité de rentrer en ces lieux saints. En ce jour de l'an de grâce 1402 de l'incarnation de notre Seigneur, que Notre-Dame de Clermont guide vos pas et vous apporte paix et sérénité intérieure. Vous avez me suivre et passer cette modeste porte. Je me nomme Jean. Je suis fils de bûcheron. Depuis mon plus jeune âge, la forêt est mon domaine. J'en connais chaque recoin, chaque clairière et chaque étang. Je connais aussi le pouvoir de certaines plantes permettant de soigner les plaies, les ulcères ou les fusions de poitrine. Alors les villageois me recherchent, mais en même temps me craignent. Pourtant je guéris les maux, mais ils me prêtent aussi le pouvoir de les faire naître. Aussi certains m'ont-ils dénoncé comme un sorcier auprès des gendarmes de l'évêque. Visiteurs ou pèlerins, qui que vous soyez, Notre-Dame de Clermont vous ouvre les portes de sa maison afin de recueillir les témoignages de votre dévotion. Venez à elle, ouvrez-lui votre cœur, approchez, et que vos vies n'en deviennent que meilleures. Frère Béranger, c'est la providence divine qui vous a conduit jusqu'à moi. Je m'apprêtais justement à vous faire mander pour solliciter les services de quelques-uns de vos frères convers. Vous n'êtes pas sans savoir que la charpente de notre vénérable église montre quelques signes de faiblesse et je ne voudrais pas voir un de nos offices troublé par la chute intempestive de quelques poutres vermoulues. Il y a sans doute parmi vous d'excellents charpentiers, n'est-ce pas? Père prieur, ce serait pour moi un véritable honneur que de vous rendre ce service. Nous n'avons pas terminé de moissonner les champs situés près de notre grange d'Olivet. Mais je vous fais la promesse de trouver quelques bras solides qui seront participés à la réparation de la maison de notre Seigneur. Frère Béranger, je vous saurai gré à l'avenir de bien vouloir présenter à l'assentiment du chapitre l'admission en ce monastère de tout candidat au noviciat. Il ne vous appartient pas, en tant que père portier, de statuer sur cette décision. Novice? Moi? Je n'ai jamais fait part de mes volontés de devenir moine. Au risque de vous contredire, il semblerait que notre homme, par sa simple présence,
capable de faire avancer les travaux de manière considérable. Notre homme possède en effet des talents cachés de bâtisseur. Vraiment? Cela mérite d'être vérifié. Le mensonge est à ce point devenu courant en ce bas monde qu'il apparaît opportun de mettre cet individu à l'épreuve. Pourrais-tu me dire en quoi ce gabarit de bois trouve ici son utilité? Le gabarit permet de soutenir les blocs de pierre formant les arcs, et lorsque la clé de voûte est posée, les forces s'exerçant équitablement de part et d'autre, on peut enfin libérer la construction de ce carcan de bois. Remarquable démonstration. Tu sembles, en effet, malgré un tempérament un peu prompt à t'emporter, doté d'une très belle intelligence. Sache que ton savoir peut être utile à notre communauté. Je m'en vais de ce pas réunir le chapitre de façon extraordinaire. Il se tiendra ce soir et non demain après l'aube. Il convient en effet de statuer de la façon la plus urgente sur le sort que nous te réservons. Fort heureusement, la divine providence veille sur nous. Celle-ci a conduit aux portes de notre monastère cet homme, dont les services, les talents, seront mis à contribution avec votre assentiment afin de relever notre Église. Allons, veux-tu bien t'avancer et te présenter aux membres de notre communauté? Je me nomme Jean, et je suis fils de bûcheron. Hier encore, je coulais une existence paisible dans la forêt de Frageux. Avant que vienne, à force de vivre dans les bois, j'en connais tous les secrets. Je sais mieux que quiconque où se terre le gibier, où poussent les plantes médicinales, et où se développent les chênes qui donneront de belles poutres. Ce savoir m'a rendu coupable aux yeux des villageois. Aussi certains m'ont-ils dénoncé comme un sorcier auprès des gendarmes de l'évêque. C'est pour cette raison que je suis venu trouver asile parmi vous. Qui ne dit mot consent. J'en déduis donc que le chapitre accepte de recevoir au sein de ce monastère Jean de Frageux. Celui-ci présidera désormais à la restauration de la charpente de notre Sainte Église.